Salut, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'une palette que j'aime énormément. Je sais, je dis ça avec toutes les palettes, mais celle-ci, elle est particulièrement magnifique et j'en suis red dingue. Donc avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous expliquer pourquoi je suis un peu de travers. Je sais pas si ça se voit ou pas, mais en tout cas, je vais vous expliquer quand même. Cette vidéo que vous êtes en train de voir n'est pas une vidéo pré-filmée. C'est-à-dire que actuellement, je suis avec mon attel et mes béquilles pas loin. Donc en fait, si je suis de travers, c'est que j'ai ma jambe posée sur un fauteuil. Du coup, je suis obligée de me mettre un petit peu de travers pour ça. Je n'ai pas le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit de marcher trop. Je n'ai pas le droit. Mais je voulais absolument vous le faire maintenant. Parce que je voulais pas attendre jusqu'à mi-août ou septembre pour vous faire cette vidéo. Je voulais vraiment vous la faire maintenant. Donc j'ai reçu cette palette il y a 2-3 semaines il me semble. Donc j'ai quand même attendu 2-3 semaines pour vous la faire, hein. Mais voilà, je voulais vraiment vous la faire maintenant. Donc en plus, en prime, vous aurez après cette vidéo un tutoriel avec cette palette-ci. Donc c'est pour vous dire à quel point je l'aime et à quel point je voulais vous montrer les magnifiques couleurs qu'elle propose. Donc voilà. Autre chose, vous ne pouvez pas la trouver en France. Je sais, c'est dégueulasse ce que je fais. Je suis en train de vous montrer une palette que vous ne pouvez pas acheter. Je sais, c'est pas bien du tout, mais j'ai un grand espoir, en tout cas ça m'étonnerait, que cette palette ne sorte pas en France. C'est rare que Urban Decay ne sorte pas ces palettes en France. D'ailleurs, je suis très choquée qu'elle ne soit pas encore sortie en France, parce qu'elle est sortie, je crois, il y a presque un mois ou un mois et demi, non même plus, peut-être 2 mois même, aux États-Unis. Et généralement nous on l'a peu de temps après en France, donc ça m'étonne vraiment beaucoup qu'elle ne soit pas encore sortie en France. J'ai regardé sur internet, je n'ai trouvé aucun site qui vende cette palette. J'ai un peu navigué sur plein de sites, j'ai navigué sur des blogs. Il y a une blogueuse qui a marqué sur son blog qu'elle l'a trouvé chez Fil Unique. Et quand je suis allée sur le site Fil Unique, personnellement je ne l'ai pas trouvé. Donc essayez vous de la chercher de votre côté. Mais moi en tout cas je ne l'ai pas trouvé sur Fil Unique. Alors pourtant elle avait fait un screenshot des produits sur le site Fil Unique, mais moi je l'ai pas trouvé. Je sais pas où elle est partie de la chercher. Est-ce qu'ils l'ont vendue à un moment donné, qu'elle était en édition limitée et qu'après ils l'ont supprimée, ou est-ce que c'était un truc spécial? Je ne sais pas du tout. En tout cas moi je l'ai trouvé sur aucun site. Donc excusez-moi déjà avant de vous la montrer. Excusez-moi si vous l'aimez beaucoup. Je suis désolée de ne pas pouvoir que vous pouvez pas l'acheter, mais il y a un petit moyen de l'avoir. Moi je suis passée par Leslie, donc je vous en ai déjà parlé. Je vous mets son lien de sa page Facebook dans la barre d'infos. Je vous en ai déjà parlé, je ne veux pas vous en reparler. Et c'est comme ça que je me suis acquis cette palette. Ou sinon vous pouvez passer par le site Shipito, mais comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas très fan de ce site, donc moi je passe par Leslie. Mais vous pouvez très bien passer par Shipito, c'est comme vous voulez. Donc la palette que je vais vous présenter, je pense que vous vous en doutez un peu, c'est la palette qu'ils ont sortie à l'occasion du film Alice. Le Alice de l'autre côté du miroir. Ils ont sorti une palette pour ce film et elle est vraiment magnifique. Donc je vais vous la présenter en détail. Je vais vraiment vous montrer tout de cette palette. Je vais vous faire les swatchs. Je vais vous montrer tous les décors, tous les petits trucs de cette palette parce que je la trouve absolument magnifique. Donc c'est parti. Donc le moment tant attendu. Voici comment se présente cette palette. Elle est absolument magnifique. Le packaging est absolument magnifique. C'est trop beau. Franchement je suis fan. En fait je sais pas si vous voyez à la caméra, mais
il y a des reliefs, si vous voyez un petit peu, il y a des reliefs en fait sur le dessus de la boîte et je trouve ça hyper beau. Franchement je suis fan, je suis vraiment fan de cette palette. Donc le devant se trouve comme ceci, sur le dessus je trouve ça hyper beau, ça fait comme un livre, il y a marqué Urban Decay et de l'autre côté Alice, de l'autre côté du miroir, bien sûr en anglais, hein. Je vais pas vous le dire en anglais parce que ça va être moche. Le derrière pareil, le même design que le devant, hyper beau. Les côtés vous avez des petites fleurs, ouais, des petites roses, des petites je sais même pas si c'est des roses ou des fleurs, ou en tout cas c'est très beau, noir et gris blanc comme ça, je trouve ça magnifique. Et sur le devant en fait vous avez une petite phrase que je vais pas vous lire parce que là mon anglais il va être horrible. Franchement je préfère pas vous casser les oreilles avec mon accent pourri. Donc voici le design de cette palette, elle est vraiment magnifique. Donc ce qu'il y a de plus beau, franchement c'est même pas les fards à paupières, non je rigole, mais franchement je craque pour ceci. Donc quand vous ouvrez le dessus vous avez un petit miroir qui se présente comme ceci, qui est plutôt sympa. Donc c'est un miroir que je vais pas m'en servir personnellement, hein. Je me sers pas du miroir des palettes, mais franchement il est trop bien fait, je trouve ça hyper beau. Et donc ici vous avez un truc magnifique, donc vous avez toujours marqué une petite phrase que je vais pas vous la lire, c'est pas la même qui a marqué sur le tiroir, mais vous la lirez vous-même. Et donc en ouvrant vous avez le petit papillon, je sais plus comment il s'appelle. Ah oh, je sais plus, enfin bref, je vous le mettrai dans la vidéo. Donc voilà, il a, quand vous bougez en fait les deux extrémités de la palette en fait, comment vous dire, de la porte, quand vous bougez les deux portes, on va dire ça comme ça, il y a les ailes du papillon qui bougent en même temps et je trouve ça absolument magnifique. Voilà, c'est un petit gadget qui ne sert à rien. Vous allez utiliser ça une fois dans votre vie, vous allez jouer un petit peu avec et puis voilà. Mais c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et en déco vous laissez ça ouvert et les deux portes ouvertes. Je sais pas si elles tiennent ouvertes. Si vous laissez les deux portes ouvertes comme ça, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc bien évidemment c'est pas ça qui nous intéresse le plus, on est bien d'accord, hein, c'est ceci. Donc vous avez une sorte de petit tiroir avec les fards à paupières. Donc le tiroir il peut s'enlever, il s'enlève très facilement, vous pouvez le remettre très facilement aussi. Et donc voici les magnifiques couleurs, mais regardez-moi ces couleurs magnifiques. J'ai mes chouchous, j'ai mes grands chouchous. Il y a quelques couleurs qui sont absolument sublimes et qu'on ne trouve pas partout, que j'ai jamais vu personnellement. Pas toutes, il y en a elles sont connues, mais il y en a elles sont magnifiques. Donc avant de vous montrer en profondeur les fards, je vais vous montrer le pinceau que nous avons. Donc il se présente comme ceci, donc vous avez un embout pour appliquer le fard à paupières. D'ailleurs j'ai utilisé dans la vidéo du make-up que je fais avec cette palette. Et de l'autre côté vous avez un pinceau estompeur, donc voilà. Et les pinceaux basiques d'Urban Decay, donc au milieu vous avez un petit dessin qui rappelle bien évidemment le thème de la palette. Pourquoi depuis tout à l'heure je veux dire de la box, c'est pas une box Tiffany, c'est une palette. Donc c'est parti pour les couleurs. Donc je vais vous faire des swatchs. Donc on va commencer, en fait on va faire ligne par ligne, ça sera plus simple. Donc la première couleur que nous avons c'est Looking Glass. Ensuite nous avons le Réflexion. Ensuite nous avons le Dormouse. Et ensuite nous avons le Métamorphosis. Donc voici les swatchs de ces 4 couleurs. Personnellement je suis
fan de la couleur bleue. D'ailleurs je l'utilise dans le make-up que vous verrez juste après cette vidéo. Sinon les autres couleurs sont plutôt sympas. Voilà, c'est pas des couleurs dont je suis très fan, surtout le Dormouse ou celui-ci là, le marronné. Je suis pas très fan de la couleur, c'est une couleur que je mettrai sûrement pas, mais sinon ce sont des couleurs assez cool. En tout cas dans cette palette vous avez tout, vous avez des irisés, des mats, des pailletés, vous avez vraiment de tout, et c'est ce que j'adore dans les palettes sur Urban Decay, c'est que vous avez de tout. Et voilà. Ensuite la deuxième colonne, nous avons le Ether. Ensuite nous avons le Gunmade, ensuite nous avons le Paradox et ensuite nous avons le Cake. Donc le premier c'est un vert hyper flash. Franchement il est magnifique ce vert, il est vraiment trop beau. Ensuite nous avons un violet prune qui est très joli. Ensuite nous avons le Paradox qui est un orangé tout simple, qui est vraiment très flash. Et ensuite nous avons le Cake. Donc le Cake n'a pour moi pas du tout la même couleur que là directement dans le fard en fait. Là il est très foncé. Et en fait quand vous le mettez sur la peau il est très clair. Donc voilà. Après est-ce que j'en ai pas mis assez, je sais pas. Mais en tout cas quand je l'ai swatché je l'ai trouvé pas de la même couleur que ce que vous avez là. Donc voilà. Ensuite troisième colonne nous avons le Lily. Ensuite nous avons le Duchesse. Ensuite nous avons le Kingdom. Et ensuite nous avons le Chase Boat. Alors j'étais très surprise quand j'ai fait les swatchs des deux premiers, donc le Lily et le Duchesse, pardon, je vais y arriver, parce que les deux ont des reflets roses. Et en fait en regardant comme ça la palette directement ça ne se voit pas du tout, mais lorsque vous le swatchez, lorsque vous le mettez sur la peau, ils ont des reflets roses et je trouve ça absolument magnifique. C'est hyper beau, j'étais vraiment très choquée, enfin choquée entre guillemets, dans le bon sens on va dire, parce que je m'y attendais pas du tout. Et en le mettant, en penchant légèrement la palette, en la mettant vraiment à la lumière, ça se voit qu'il y a des reflets roses et franchement je trouve ça magnifique. Franchement c'est hyper beau. Donc le Kingdom pour moi il ressemble beaucoup au Smog de la palette Naked. Je crois que c'est la palette numéro 1 parce que c'est un fard que j'aime beaucoup le Smog, et je trouve qu'il s'en rapproche énormément. Il faudrait que je swatch les deux pour voir si c'est les mêmes teintes, mais ils s'en rapprochent énormément, donc voilà. Et ensuite vous avez le Cheese Boat qui est un marron tout simple, mat, tout simple. Ensuite avant-dernière colonne nous avons le Head Wheel Wall. Ensuite nous avons le Pendersnatch, je sais pas du tout comment ça se dit. Ensuite nous avons le Salazen Crumb. Et ensuite nous avons le Royal Flush. Donc le premier c'est encore un vert, mais c'est pas du tout le même vert que nous avons dans la colonne numéro 2. C'est un vert plutôt qui tire vers le bleu on va dire, et il est pailleté. Ensuite en dessous nous avons un bleu foncé hyper magnifique que j'ai utilisé dans la vidéo que vous verrez après. Et enfin les deux derniers de cette colonne sont absolument magnifiques. C'est une couleur. Alors déjà le Salazen Crumb qui est celui-ci, il est absolument sublime. Je l'adore, il est trop beau. C'est un fard cuivré en fait, et il est hyper pigmenté, et franchement la couleur, oh là là, je suis fan. C'est pas des couleurs que je mets régulièrement, c'est pas des couleurs que je mets en règle générale, mais là j'ai eu un gros coup de cœur pour cette couleur. Et ensuite en dessous vous avez le Royal Flush que j'utilise aussi dans la vidéo que vous verrez après, qui est absolument magnifique. Il a une pigmentation de dingue, il a une couleur de malade. Voilà, je suis fan
fan, j'ai des gros coups de cœur dans cette palette, vraiment c'est magnifique. Et enfin la dernière colonne, le premier nous avons le Time, ensuite nous avons le Dream On, nous avons le Chronosphère et nous avons Mirror. Donc les deux premiers qui se trouvent en haut, le Time est absolument sublime, je l'utilise aussi dans la vidéo et j'ai un gros coup de cœur aussi pour le Dream On parce qu'il a une couleur de malade. C'est un gris, alors il n'a pas du tout la même couleur celui-ci aussi que vous voyez maintenant sur la peau, il a une couleur plus claire et il est absolument magnifique. Donc il est pailleté et je le kiffe, mais il est trop beau. Ensuite en dessous vous avez le Chronosphère qui est un phare qu'on voit assez souvent. C'est un phare qu'on peut retrouver un petit peu partout. Et ensuite nous avons le Mirror qui est plutôt sympa aussi, mais qui ne fait pas partie de mes préférés. Donc récapitulatif de mes préférés, vous avez celui-ci, le bleu que j'utilise dans ma vidéo qui est le Métamorphosie. Nous avons le Lily et le Duchesse qui sont les deux premiers de la troisième colonne qui sont absolument magnifiques parce qu'ils ont des reflets roses. Ensuite nous avons le Bernardeschinon, le truc que j'arrive pas à prononcer là, le bleu foncé qui est absolument magnifique aussi. Nous avons mon gros énorme coup de cœur, mon gros chouchou de cette palette, le Salazen Grum qui est le cuivré. En dessous nous avons le Royal Flush qui est un de mes préférés aussi. Autre préféré, j'ai le Time et ensuite en dernier j'ai le Dream On. C'est la première fois dans une palette que je suis aussi red dingue de autant de fards. D'habitude j'en aime quelques-uns, les autres je les aime bien mais sans plus. Mais là franchement je suis fan. Je n'arrive pas à me départager franchement, ils sont magnifiques. Donc là je vous ai fait un make-up avec le bleu en fait, une majorité de bleu. Donc j'ai pris le Royal Flush pour mettre en base. De toute façon vous le verrez dans la précédente vidéo, mais je préfère vous le dire si le make-up vous intéresse pas. Donc j'ai pris le Royal Flush en base qui est le clair. Ensuite j'ai mis en coin externe le Métamorphosie qui est le bleu clair qui se trouve ici, que j'ai mis en coin externe. Ensuite j'ai pris le Bernardeschinon qui est le bleu foncé, j'ai failli qui est le bleu foncé que j'ai mis par dessus le Métamorphosie qui franchement ils se marient hyper bien les deux. J'ai mis le Time en ras de cils supérieur. Donc voilà en gros. Et ah oui aussi après j'ai rajouté un peu de Métamorphosie au centre de la paupière pour donner un petit peu de bleu clair, un peu plus de peps au make-up. Donc voilà, donc si ce make-up vous intéresse, je vous invite à cliquer juste ici ou attendre quelques jours avant que cette vidéo sorte, parce qu'il faut que encore je fasse le montage, je ne l'ai pas encore fait. Mais je pense que dans 2-3 jours, si vous voyez le jour de la sortie de cette vidéo, dans 2-3 jours la vidéo make-up sortira. Donc voilà, que dire de plus sur cette palette à part qu'elle est absolument sublime. Je suis vraiment red dingue de cette palette. J'ai parlé pendant 20 minutes, c'est bien, bravo. Ça prouve à quel point j'aime cette palette. Quand j'aime les choses, je suis capable de parler 10 000 ans sur le même produit. Je suis capable de vous faire une vidéo de 30 minutes sur un fond de teint. Si je l'aime, je peux vous assurer que je suis capable. Donc voilà pour cette palette. Je sais pas quoi vous dire de plus parce que j'ai parlé beaucoup quand même. Je vous ai dit beaucoup de choses. C'est vraiment une magnifique palette et j'espère sincèrement, j'espère de tout cœur qu'elle sera disponible en France. Parce que si franchement il la sort pas en France, je trouve ça un peu dégueulasse. Parce que Urban Decay normalement sort tout le temps des trucs en France. Et là je ne comprendrais pas pourquoi cette palette ne sortirait pas en France. Je ne sais pas s'ils ont déjà fait des palettes qui n'ont jamais été disponibles en France. Je ne sais pas.
Mais en tout cas moi à chaque fois qu'ils ont sorti une palette, on l'a eu en France. Donc je ne sais pas pourquoi celle-ci on ne l'aurait pas. En tout cas pour l'instant aucune nouvelle, aucun signe, rien, nada. Donc voilà, je vous le répète, si vous voulez vous la procurer, soit vous passez par Leslie, soit vous passez par chez Vito. Mais voilà, c'est le seul truc que je pourrais vous dire en fait. Si vous la trouvez sur des sites, n'hésitez pas à le mettre en barre... N'hésitez pas à m'envoyer un commentaire, soit sur Twitter, sur Facebook, n'importe où, en dessous de cette vidéo ou n'importe où. Et comme ça, moi je le rajouterai à cette vidéo pour prévenir tout le monde en fait que la palette est disponible sur un site français. Mais en tout cas, moi j'ai cherché et je ne l'ai pas trouvée. Donc croisons les doigts que vous la trouvez. Mais voilà. Si vous la trouvez pas, franchement je suis désolée de vous l'avoir présentée. Mais je voulais vraiment vous la présenter parce que elle est magnifique et ça vaut le coup. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant moi je vais aller me coucher parce que je commence légèrement à avoir un petit peu mal. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.